Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 13. Les deuxièmes murs de glace. Une autre de mes préoccupations lorsque j'ai découvert ces deuxièmes murs et compris un peu le fonctionnement des premiers était la suivante. Pourquoi, alors, y a-t-il des murs de glace imposés par les colonisateurs ici aussi, dans ce cercle environnement? Eh bien, la réponse que j'ai reçue est que ces terres, lorsqu'elles ont été pénétrées et prises dans un acte violent et colonisateur par les custodians, en particulier après avoir échoué dans leur visite aux terres voisines de Vénus, ils ont avancé la création de murs artificiels. Cette information ne pouvait pas être facilement transmise du noyau vers l'extérieur, car il la considérait comme une faiblesse absolue. C'était une information sensible que les Vénusiens pourraient utiliser plus tard. La situation complexe, après avoir pris ces terres et trouvé les développements des premiers humains, a eu lieu avec plusieurs décisions au cours de l'histoire, et l'une d'elles ne tardera pas à apparaître avec la création de ces murs qui éloignent à bien des égards tout navigateur curieux qui pourrait tenter de traverser les immenses distances froides du deuxième mur de glace. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché qu'avec la technologie des géants, ils ont pu traverser les terres d'Argos ou d'Athos ou simplement les portes des terres de Mars à côté du détroit de Byrd qui a été enregistré dans les livres précédents que nous avons publiés, par Byrd lui-même, qui traversait, sur demande, à l'époque, par les custodians eux-mêmes et avec leur technologie, aidés par le chef custodian Nimrod, qui fut plus tard tué dans une bataille contre les ancêtres près de la Lémurie. Je ne pense donc pas que ces murs aient été d'une grande utilité pour les générations à venir, à partir de la deuxième génération, car une fois qu'ils ont pris le contrôle, les humains auraient difficilement pu s'échapper du premier dôme. En traversant le second dôme, selon les navigateurs et Richard Byrd lui-même, qui en a laissé une trace, vous ressentez une poussée et il semble naviguer dans le ciel lorsque vous pénétrez le mur de glace et le dôme vers les terres de Mars. La sensation pourrait être décrite comme étant attiré à une vitesse incroyable et pénétrant dans un abîme profond, sans avoir le contrôle pendant quelques instants sur le navire qui le déplace.